Salut tout le monde. Donc nous sommes là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Celle-ci concerne, je vais pas dire seulement les mecs, mais aussi les nanas. Donc voilà, comment avoir une bonne relation sexuelle, surtout les mecs, comment faire l'amour bien, sans faute, comment donner l'orgasme, du plaisir à une femme toute la nuit. Parce que vous vous posez souvent ces questions, je vois dans les forums, est-ce que je suis un bon coup, est-ce que je lui ai fait plaisir? Oui, il n'y a aucun homme qui voudrait se faire étiqueter de mauvais coups. Non, il n'y en a aucun. Donc c'est pour ça que moi, en tant que femme, je peux vous parler ici d'à peu près, parce que je n'ai pas fait ce tuto-là comme ça, non. J'ai quand même posé quelques questions aux copines, qu'est-ce qu'elles aiment dans leur relation sexuelle, dans leur vie de couple. Parce que, donc, je précise quand même qui n'est pas, ça c'est, voilà, je précise, ce tuto n'est pas pour les premiers rapports sexuels, c'est pas pour les débutants, donc c'est par exemple pour les gens qui sont en couple, qui veulent essayer de nouvelles choses, qui se posent des questions, parce que oui, on doit tout le temps être dans le questionnement. Est-ce que ce que je fais est bien? Est-ce que je donne assez de plaisir? Est-ce qu'elle n'a pas envie d'aller voir ailleurs? Vous devez tout le temps vous poser ces questions et ça permet de se remettre en question. Donc déjà, on revient sur les basiques. Number one, déshabillez-la avec soin. Vous savez, une femme, nous les femmes, quand on vient vous voir, on prend du temps. On prend du temps pour choisir la tenue. On prend du temps pour choisir la lingerie qu'on met. On prend du temps pour se faire belle pour vous. Vous imaginez, vous arrivez, quelqu'un, il vous arrache votre truc en 30 secondes. Non, ça ne le fait pas. Prenez le temps d'admirer son corps, de la complémenter sur ses formes ou sur ses rondeurs. Peu importe. Si vous aimez les femmes fortes ou les femmes minces ou les femmes machin, ça c'est autre chose. Vous devez la complimenter, c'est important. Si une femme est déjà chez vous dans votre lit, complimentez-la, ça permet de la rassurer. Number one. Donc déshabillez-la avec délicatesse, avec soin. Ensuite, les préliminaires. Les préliminaires. Donc, ne lui sautez déjà pas dessus. Hein. Ayez de la conversation, discutez, détendez l'atmosphère, ayez un cadre propice pour l'acte. C'est-à-dire une chambre bien faite, un lit bien fait, des bougies, une petite pénombre, parce qu'il ne faut pas que la lumière soit trop trash non plus, ou il ne faut pas que, voilà, qu'elle se sente agressée d'une façon ou d'une autre. Bref, vous devez lire dans son regard. Vous devez être en communion en fait dans l'acte sexuel. Donc une fois les préliminaires, vous devez insister sur les caresses. Pourquoi insister sur les caresses? Vous insistez sur les caresses parce que avec ça, vous saurez à peu près ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas. Vous savez, nous les femmes, on n'est pas comme vous les hommes. Vous êtes, vos zones érogènes, ça va pas loin, c'est pas grand chose, c'est tout autour de là, et voilà, quelque peu des fois là, mais c'est très rare. Alors que nous les femmes, ça part en vrille. Ça peut être les talons, les orteils, les genoux, les cuisses, le lobe du tympan, le cuir chevelu, ça peut être tout ça. Et quand vous ne connaissez pas bien la partenaire, et même quand bien même vous connaissez bien la partenaire, il y a encore des choses on ne connaît pas, nous-mêmes, même nous les femmes. Il y a des trucs des fois que je découvre du coup, ça m'arrive à moi, donc c'était possible. Donc vous voyez que même nous, on ne se connaît pas. C'est pour ça qu'il faut tout le temps être dans la découverte, dans la conquête du corps de l'autre partenaire, de l'opposé. Donc soyez tactile. Et posez-lui des questions. Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu veux qu'on essaye ça? Ne soyez pas calé, ne soyez pas bloqué. Hein? Dans l'acte sexuel, vous devez être ouvert, open comme on dit. Vous devez être ouvert à plusieurs choses. Moi, je sais par exemple que j'aime tenter les choses. Donc voilà. Et comme je vous disais, je suis quand même allée me renseigner auprès des copines pour savoir voilà quel était pour elle l'acte sexuel idéal. C'est-à-dire s'il fallait qu'elle mette un mec genre au rang de Zeus ou bien d'Hercule, ce serait quel mec? Il faudrait qu'il se comporte comment? Donc elles me disent que ce qui fait défaut souvent dans les relations, c'est qu'ils sont plutôt, quand ils aiment, ils veulent faire du genre fleur bleue. Non, le mec, ouais, il est là tout mou, vous savez, comme un escargot, et entre deux, il te glisse à l'oreille, oh, je t'aime. Non mais, c'est à pleurer. Nous les femmes, plus vous aimez la femme, plus fort, justement, vous devez y aller. Parce que je ne dis pas que toutes les femmes, je vous vois déjà venir ici avec vos trucs tordus, autant machin, que j'incite les hommes à la violence sexuelle. Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis bien que dans l'acte sexuel, il faut pouvoir lire au travers des yeux de la partenaire. Par exemple, quand elle demande d'aller plus vite, c'est pas forcément avec des mots que les femmes demandent des fois. Vous voyez qu'elle s'agite un petit peu plus, qu'elle gigote davantage. Vous voyez que l'excitation monte, le plaisir monte. Ne restez pas sur place. Il faut suivre. Parce que si ça monte, vous ne montez pas avec, il y aura un souci très vite.
Donc c'est ça et voilà. Donc quand je parlais avec des copines, ça a été ça le constat, les filles qui disaient que ouais, mais il est voilà, il n'y est pas quoi, ça ne va pas. Vous savez, nous les femmes, des fois on a besoin qu'on nous claque contre le mur, voilà que ça y aille. Mais bon, après encore une fois, ça dépend de la partenaire et il faut lire dans les yeux de la partenaire. Il ne s'agit pas ici de venir dire que oui, Rose a dit si. De toute façon, c'est comme la fontaine de jouvence. Nul n'a le monde, nul ne sait quand est-ce que nul. En fait, c'est pas quelque chose qu'on applique à toutes les relations sexuelles, vous voyez. Donc ce que je vous dis, parce que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a d'autres qui ont une sensibilité d'autres qui ont une sensibilité et d'autres qui sont complètement explosives. Donc vous devez jauger toutes ces choses-là et jouer avec ça. Maintenant, la pénétration en soi. Il y a des femmes qui sont profondes, très profondes, qui ont un col inversé. Donc vous devez savoir toutes ces choses et pouvoir lire dans ses yeux. Est-ce que je lui fais mal? Est-ce que je ne vais pas assez loin? Est-ce qu'elle est fontaine? Est-ce qu'elle est vaginale? Est-ce qu'elle est clitoridienne? Est-ce qu'elle aime tant? Est-ce qu'elle aime telle pratique? Est-ce qu'elle aime ci? Est-ce qu'elle aime ça? Ce sont des choses que je ne peux pas vous dire, mais vous devez être dans le questionnement perpétuel. Vous devez vous poser des questions et lui poser des questions. Vous aussi les femmes, lorsque vous êtes dans l'acte sexuel, si jamais il y a un truc qui ne vous plaît pas, très sincèrement, n'hésitez pas. Vous voyez, il faut dire que non, je ne veux pas ça comme ça, je veux plutôt ça. Moi, j'ai un tempérament, en fait. Je suis plutôt une femme de caractère et de tempérament. Donc, généralement, quand il y a une chose qui ne me plaît pas, que ce soit dans l'acte sexuel ou même dans la vie au quotidien, je ne sais pas, vous voyez, c'est tout mon corps qui dit non. C'est ma gestuelle, c'est mes mots, c'est mon visage, c'est tout. Donc, vous devez être dans cette optique-là. Ne pas dire non. En fait, il faut apprendre, il faut savoir dire non, ne pas se laisser faire. Donc, quand je disais tout à l'heure que l'apprendre brutalement, l'apprendre machin, l'apprendre ci, l'apprendre ça, c'est encore une fois en fonction de la partenaire qui est devant vous. Parce que si vous avez une fille en face de vous qui dit non, c'est trop fort, stop, arrêtez-vous. Vous savez, une fois, j'ai un pote qui me dit, ouais, bah tu sais quoi, ah, franchement, celle-là, je lui ai fait sa fête du Dieu. Ah bon, tu l'as fait sa fête? Il me dit, ouais, bah elle était là, elle n'arrêtait pas de dire non, non. Et bah moi, tu sais quoi, j'entendais, ah oui, oh oui, oh oui, faites gaffe. Ça, c'est ce qu'on appelle un viol. Une femme qui vous dit non, ça veut dire non. Ça ne veut pas dire oui. Ça n'a jamais voulu dire oui. Dans aucune planète, ça veut dire oui. Une femme qui vous a dit non, stop. Vous arrêtez. Même si vous êtes dur comme un marteau-piqueur ou je ne sais quoi, vous arrêtez, stop. Non, c'est non. Il n'y a pas de non qui veut dire oui. Donc, bref, voilà un petit peu ma conception, ma vision en mode l'acte sexuel. Bien entendu, comme je vous ai dit, je me suis renseignée un petit peu auprès des copines. Dans la conclusion, ce que nous, les femmes, bien que nous soyons douces, nous soyons tendres, nous aimons la délicatesse et tout, vous devez pouvoir combiner entre tout ça. Délicatesse, tendresse, force, vigueur, mais il faut savoir à quel moment le faire. Donc voilà les gars, si vous n'y arrivez plus, posez-vous des questions. C'est que c'est pas c'est que c'est vous le problème, parce que ici vous avez en 5 minutes les basiques pour vous donner le max de plaisir. Donc je vous remercie d'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner.